7 jours sur 7, mesdames et messieurs, pour vous mettre à la page de l'actualité à travers le pays. Nous sommes déjà en place pour ces magazines Discours au peuple. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Istel en sigle, le professeur associé Jeannot Pagna qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le DG. Merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre pour l'instant. Merci beaucoup. La question qui nous amène ici, c'est beaucoup plus l'annonce du président de la République ou la décision prise par le chef de l'État. C'était le 6 avril 2026, cette année, lors de sa descente au niveau de la cité d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem. Il a laissé entendre que cette cité d'Inkamba, désormais, devrait prendre les statuts d'une ville sainte, c'est-à-dire un patrimoine ecclésiastique pour la nation congolaise. En tant que fervent croyant kimbanguiste, comment vous avez trouvé aussi cette décision venant du président de la République? Je pense que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sur le pas de la prophétie de Papa Simon Kimbangu dans ce qui concerne la République démocratique du Congo et la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Personne n'ignore la personne de Simon Kimbangu dans ce pays, la République démocratique du Congo, l'Afrique et pourquoi pas du monde entier. Ça peut étonner à ceux qui ne connaissent pas le kimbanguisme d'apparaître étrange, mais pour nous qui sommes fidèles de cette église croyant kimbanguiste, nous pensons que c'était le moment auquel le président de la République pouvait prendre cette grande décision importante pour la République démocratique du Congo, essayer de mettre Papa Simon Kimbangu au centre du développement de ces pays. Il y en a qui estiment que c'est une décision ou un privilège de trop accordé à l'église kimbanguiste parce que en 2023, le président de la République avait pris également la décision de faire la date du 6 avril comme étant un jour férié. Il y a 3 ans après, nous voyons la décision également être prise pour accorder un statut d'une ville sainte à la cité d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas un privilège de trop parce que la RDC, c'est un pays laïque? Bon, je pense que j'ai fini par le dernier mot que vous venez de dire. La RDC, c'est un pays laïque. Selon l'entendement des politiques et de ceux qui ignorent Papa Simon Kimbangu en tant qu'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ avec un objectif de récupérer l'homme noir, l'homme opprimé. Tout le monde connaît que l'Afrique était sous la colonisation de l'Europe. La RDC était sous colonisation de la Belgique. Et personne n'ignore que c'est lui qui a levé les tons, c'est lui qui est venu défendre les Congolais et l'Afrique tout entière, c'est la personne de Papa Simon Kimbangu. Et dans sa profession, et dans sa prophétie, et dans sa mission lui confiée par notre Seigneur Jésus-Christ, je pense que la République démocratique du Congo, dans les jours à venir, aura une religion
la religion d'État, s'il faut le dire, ainsi comme partout ailleurs, c'est la religion kimbanguiste. Les gens peuvent ne pas le croire aujourd'hui. Simo Kimbangu, pour certains, l'appellent prophète, mais pour nous, croyants kimbanguistes, nous savons que dans la promesse de Jésus-Christ, pour ceux qui lisent la Bible, que nous utilisons tous, que ce soit des chrétiens, que ce soit des croyants kimbanguistes, notre Seigneur Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit qui sera éternellement avec nous sur la terre, qui est pour les kimbanguistes que nous sommes la personne de Papa Simo Kimbangu. Monsieur Johnny, il faut privilégier la religion kimbanguiste en République démocratique du Congo, s'il faut le dire ainsi. Vers les années 1921, que Papa Simo Kimbangu a commencé son ministère, aucun Noir, aucun Congolais ne pouvait dire non à la colonisation. Aujourd'hui, on parle de Lumumba, on parle de Kasavubu, on ignore la personne de Papa Simo Kimbangu. Voilà comment la souffrance de la République démocratique du Congo continue jusqu'à ce jour. Et si aujourd'hui le président Félix est en train de faire ce qu'il est en train de faire, il faut l'encourager, il faut les féliciter pour ça, pour que la personne de Papa Simo Kimbangu puisse être mise au centre du développement de la République démocratique du Congo. Vous verrez que les choses vont marcher normalement. Il a prédit l'indépendance de la République démocratique du Congo et aujourd'hui, même l'État congolais sait que si nous avons eu l'indépendance le 30 juin 1960, c'est par rapport à la prophétie de Papa Simo Kimbangu. Aux tables rondes en Belgique, la caution de l'indépendance de la République démocratique du Congo demandée par le Belge a été donnée par le fils de Papa Simo Kimbangu, Papa Charles Kisoloke. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans parler de la personne de Papa Simo Kimbangu. Et l'État congolais ne peut jamais ignorer la présence physique, spirituelle de Papa Simo Kimbangu. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a eu 37 000 familles. Il y a eu 150 martyrs, et ce sont des Kimbanguistes. Et aujourd'hui, ignorer ça, je pense que c'est quelque chose de très grave pour le gouvernement congolais. Pour ceux qui ne connaissent pas la personne de Papa Simo Kimbangu, à travers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je pense qu'ils doivent quand même prendre en considération tout ce qu'il fait pour l'église kimbanguiste, pour les Congolais que nous sommes. Il veut montrer aux citoyens congolais et au monde entier qu'en République démocratique du Congo, la nouvelle Jérusalem existe. Nous allons à la Mecque pour les musulmans, les catholiques partent au Vatican, et nous qui connaissons que Papa Simo Kimbangu est bel et bien Dieu le Saint-Esprit, ça ne peut pas étonner aux gens que Nkamba soit déclarée une ville sainte, auquel tout le monde entier viendront fléchir, adorer Dieu, parce que nous croyons à tout ce que Papa Simo Kimbangu a fait sur cette terre. Ce n'est qu'un début de toutes choses. Il y aura des choses plus que ce qui se passe actuellement. Vatican, c'est 2 km². Nkamba, ville sainte, ça étonne aux gens. C'est 50 km² que l'État congolais doit nécessairement confier la gestion à l'église kimbanguiste. À vous entendre parler tout à l'heure, c'est comme si parmi les grandes prophéties de Dieu Saint-Esprit Simo Kimbangu, il reste encore de faire
du kimbankisme comme étant une religion d'État en République démocratique du Congo. Pensez-vous que ça sera une mince affaire en dehors du président Félix qui a plus accordé des privilèges et autres reconnaissances au niveau national de l'église kimbanguiste? À son départ, peut-être, y aura-t-il un autre président? Parce que selon les dires, le cinquième président de la RDC serait celui qui devrait délivrer ce pays conformément à la prophétie de Simon Kimbangu. Il faut retenir une chose. Si le kimbanguisme, ce n'était pas une église de Dieu, ça devrait nécessairement disparaître avec la colonisation. Effectivement. Mais ça ne doit plus étonner, peut-être pour ceux qui n'ont jamais été en Kamba. Nkamba dépasse la plupart des villes de la République démocratique du Congo. En termes d'infrastructures, par exemple, en termes même de population. Est-ce qu'on peut comparer la soi-disant cité d'Nkamba, par exemple, avec la ville de Kasumbalesa? Je ne pense pas. Nkamba est bien construit. Nous avons un temple de 37 000 places assises. C'est énorme. Les gens qui partent à chaque fête en Kamba pour glorifier notre Dieu, c'est beaucoup de gens par fête. Vous pensez que tous ces Blancs qui quittent l'Europe, qui quittent les États-Unis, tous ces Congolais, toutes ces personnalités du monde entier qui partent en Kamba, ils partent pour rien. En 1921, c'était un village. Mais Simon Kimbangu est venu avec une mission et nous sommes dans la phase d'accomplissement. Personne ne pensait que le 6 avril pouvait être une journée chômée et payée. Aujourd'hui, c'est la ville sainte. Mais pourquoi pas des mecs que l'église Kimbangu soit une église d'État? C'est-à-dire, dès que Dieu a son programme, il ne peut le faire que selon sa volonté. Ça ne dépend ni des personnes, ni même pas du président de la République. Il ne fait qu'accomplir sa mission par rapport à la volonté de Dieu. Que les gens ne s'étonnent pas. Si vous êtes Congolais, que vous n'êtes pas encore kimbanguiste, c'est le moment de le faire. Nous avons notre religion, nous avons notre Dieu. D'ailleurs, on parle de Jésus de Nazareth. Jésus a un lieu de naissance. Nazareth, c'est sur cette terre. Oui, c'est sur cette terre. Mais pourquoi pas que tous les Congolais croient à cette religion? Ceux qui s'agitent, ils ne peuvent que s'agiter. Je pense que c'est pour un petit temps. Ils ne vont plus s'agiter parce que déjà, au-delà d'un pourcentage énorme de fidèles kimbanguistes, à peu près 22 millions de fidèles, de croyants kimbanguistes dans le monde, c'est énorme. On peut avoir une église des Noirs qui se trouve actuellement presque partout en Europe, aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, Simon Kimbangu, ce n'est pas une personne ordinaire comme les autres le pensent. Je pense qu'on doit beaucoup plus valoriser ces dons spirituels, cette opportunité spirituelle que Dieu nous donne en tant que Congolais. Regardez ce que la RDC représente en Afrique, ce que la RDC représente dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde tourne les yeux vers les richesses de la République démocratique du Congo. Et si Simon Kimbangu n'était pas Dieu né dans ces pays et qui gère ces pays sur le plan spirituel, sur le plan matériel, je pense que on n'allait pas être là où nous sommes. C'est parce que c'est une protection divine de Dieu que la République démocratique du Congo reste dans son intégrité dans les 2 345 000 km² que Dieu nous a donné, et personne n'aura une main mise sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, sur les 145 territoires qui réunissent ces beaux pays. Et ce n'est pas pour rien que
avant son arrestation en 1921, il a fait le tour de la République démocratique du Congo en commençant vers de l'ouest jusqu'à venir faire ici au sud, à Lubumbashi, 30 ans de prison, recevait 120 coups de fouet. En tout cas, c'est énorme. Si c'était une personne physique ordinaire comme nous autres, il allait mourir sur les champs. Mais comme il reste la personne divine, voilà que tout ce qu'il a prédit comme prophétie, ça continue à se réaliser en RDC et pourquoi pas dans le monde entier. Ceci est un numéro spécial de votre magazine Discours au Peuple qui passe à l'instant. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous le DG de l'ISTEL, le professeur associé Jadon Pagna sous sa casquette du fervent croyant de l'église kibanguiste. Alors, monsieur le DG, il y a aussi cette vidéo partagée nombreuses fois sur la toile d'un prélat catholique qui met en cause cette décision du chef de l'État disant que la ville sainte reconnue au monde reste simplement donc, Bethléem ou Jérusalem, si je ne me trompe pas, alors qu'on sait très bien que pour l'Église catholique, la ville sainte, c'est aussi Vatican qui a un statut d'un pays avec une monnaie, avec les ambassadeurs accrédités partout au pays, partout au monde plutôt. Comment avez-vous trouvé aussi cette sorte de méfiance exprimée par une autorité ecclésiastique de l'Église catholique romaine qui s'inscrit en faux par rapport à cette décision? Parce que pour lui, la RDC est un État laïque. On ne peut pas attribuer un pareil statut à une agglomération du pays. Bon, j'ai beaucoup d'estime selon ma religion pour le prélat catholique, mais je venais de vous dire que ce n'est que le début. Nous sommes intellectuels, nous sommes congolais, nous réfléchissons. Il faut prendre cette décision du chef de l'État à une autre dimension. Si on parle de l'église kimbanguiste ici, il faut voir sa jeunesse. Parce que la plupart des colonisateurs, les missionnaires qui étaient venus coloniser l'Afrique après conférence de Berlin en 1885, ce sont des protestants, ce sont des catholiques. Mais regardez la dimension de cette église qui a été combattue dès le commencement, le 6 avril 1921. Regardez le temps, aujourd'hui ça fait à peu près 105 ans d'existence de l'église kimbanguiste par rapport à l'église catholique. Vous allez vous rendre compte que, je reviens sur ce que je vous avais dit au début, si ce n'était pas une église de Dieu, cette église allait nécessairement disparaître. Ceux qui crient, ceux qui sont contre cette décision, mais au fond, ils savent que ce que le président de la République a fait comme déclaration, ce qu'il a pris comme ordonnance en donnant la journée du 6 avril, journée payée et chômée. Aujourd'hui, la ville sainte de Nkamba, ce n'est que normal. Ce n'est que normal, c'est fondé, les gens peuvent s'agiter. Mais je vous ai dit que nous allons dans la prophétie, dans la réalisation de tout ce qui a été comme prophétie dit par Papa Simon Kimbangu en 1921 quand il a commencé son ministère. Que les gens s'agitent, qu'ils ne s'agitent pas, ça ne va plus changer. Si lui-même Simon Kimbangu avait dit, ça sera à une date en telle année, en 2026, et ça sera tel président qui prendra telle décision. Nous, en tant qu'humains, qu'est-ce que nous pouvons faire? Personne ne peut s'opposer à la décision de Dieu. Nous demandons seulement à ceux qui pensent que cette décision a été arbitraire, qu'ils puissent s'approcher
de l'église Kimbangiste pour essayer de se rendre compte de la personnalité, du fond, de la spiritualité qui regorge cette église. Personne de prélat catholique, missionnaire, protestant, catholique a opéré le miracle comme Papa Simon Kimbangu en 1921. Personne n'ignore qu'il a ressuscité. Les aveugles ont vu. C'est-à-dire, c'est comme je l'ai dit, Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire. Ça ne demande pas que les gens puissent en faire un débat. Ce qui semblait être impossible pour la République démocratique du Congo d'avoir l'indépendance en 1960. Mais Simon Kimbangu l'a dit et ça s'est réalisé. Et la suite des événements nous réserve encore beaucoup de surprises. Les gens doivent être posés et ils doivent beaucoup plus se focaliser sur le Kimbanguisme pour que nous puissions faire asseoir le développement intégral de la République démocratique du Congo. Quand on parle de la RDC, en premier lieu, on doit voir la personne de Papa Simon Kimbangu. Parlons un peu de cette prophétie de Papa Simon Kimbangu, qui parle du 5e président de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est réellement une prophétie ou bien c'est tout simplement un faux bruit qui s'est fait circuler dans l'opinion publique? Bon, vous savez, en matière de prophétie de Papa Simon Kimbangu, la tendance de Congolais, je peux dire il y a deux tendances. Il y a un aspect politique et il y a un aspect spirituel. Papa Simon Kimbangu dans sa dimension spirituelle, il a tout décrit pour la République démocratique du Congo. Même les politiciens, ceux qui font de la politique, leur activité quotidienne, ils le savent. Mais pour découvrir ça, il faut avoir une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est un Kamba. C'est ça le berceau du kimbanguisme. Alors, si nous pensons que la République démocratique du Congo doit nécessairement être dirigée selon Nkamba, allons tous en Nkamba, interrogeons Papa Simon Kimbangu est là. Nous avons appris que Papa Simon Kimbangu a fait des prophéties, que la RDC doit se développer avec des instructions, avec des lois provenant d'Nkamba, qui le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris encore une autre décision, d'ailleurs, qui trouble les gens, la ville sainte, la sainteté. C'est-à-dire, Nkamba n'est pas un lieu ordinaire. Et si les gens doivent réfléchir tout autour de ça, tous les politiques, j'ai dit tout le monde, parce que tous les Congolais, la plupart des Congolais se mêlent à la politique. Alors, interroger maintenant de plus près Papa Simon Kimbangu Kiangani Nkamba pour dire, Papa, nous avons appris, nous voyons les événements en train de s'acheminer petit à petit. C'était une cité, aujourd'hui ça devient une ville. La journée du 6 avril, au juste, comment nous pouvons gouverner ces pays qui est envié presque par 90% des habitants de la planète Terre. Et à ce moment-là, vous aurez tout. Vous aurez tout. Mais on s'embrouille, on ignore Papa Simon Kimbangu. Voilà les guerres que nous avons presque partout. Nous avons des richesses du sol et du sous-sol, mais nous apparaissons un peuple pauvre, mendiant, en train d'errer dans le monde. Et pourtant, on ne peut jamais avoir des ressources spirituelles très importantes dans ces pays, mais continuer à vivre la misère.
La simple chose en est qu'il faut mettre Papa Simon Kimbangu au centre du développement de la République démocratique du Congo. On regarde à travers la télévision, les gens viennent de partout. Il y a même ceux qui sont nés tout autour d'Nkambala, mais qui n'ont jamais été à la ville sainte. Ils n'ont jamais été baignés dans l'eau d'Nkamba. Ils n'ont jamais été au mausolée pour voir les corps physiques de Papa Simon Kimbangu qui existent en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et vous voyez, quelle est cette personne-là qui peut mourir depuis 1951 auquel son corps est encore. Alors, on doit faire très attention avec des questions de politique. D'ailleurs, il risque même de vous poser la question, quel est le nom de ce 5e président? Vous voyez, ça, ce sont des astuces politiques. C'est comme ça que moi, je les recommande. Tout est là. C'est référé toujours en Tout est là. Même des choses, les gens parlent de la Constitution, tout ça. La Constitution, les lois qui vont gouverner la République démocratique du Congo ne viendront nulle part que d'Nkamba. Ne viendront nulle part que de là. Et si le président de la République commence à comprendre ça, petit à petit, je pense qu'il faut, nous devrons l'encourager, nous devrons vraiment le féliciter parce qu'il vient de découvrir le chemin qu'il faut pour essayer de remettre la gestion de ces pays sur les rails. Aujourd'hui, 150 000 martyrs, qui connaît ces martyrs? Qu'est-ce que la République fait pour ces martyrs? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo fait pour les 37 000 familles arrêtées avec Simon Kimbangu? Et lui qui a prédit l'indépendance auquel nous avons les institutions qui existent. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour? Et vous pensez que si on ignore toute cette souffrance de Papa Simon Kimbangu, la République démocratique deviendra quoi? En tout cas, nous sommes perdus, mais comme c'est un pays de Dieu, je pense qu'on doit faire très attention avec des choses spirituelles pour ces pays qui est envié par tout le monde. Essayer de remettre Papa Simon Kimbangu, lui donner sa propre valeur, la valeur qu'il mérite. Je pense que nous allons décanter beaucoup de choses pour notre pays. Oui, la dernière question qui me traverse la pensée, vous, en tant que corps enseignant au niveau supérieur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé aussi de proposer au sein du programme national d'éducation, même au niveau des humanités, un programme en termes de l'histoire ou la religion de kimbanguisme pour que cela puisse être enseigné aux enfants dès les bas âges jusqu'au niveau même de l'école secondaire? Je vais vous étonner que l'église kimbanguiste a une écriture qu'on appelle l'écriture négro-africaine, le mandom. C'est enseigné à l'université Simon Kimbangu de Kinshasa. Okay. Et d'ailleurs, je crois que le père fondateur de cette écriture, Wabeladjo, sous l'inspiration, bien sûr, de Papa Simon Kimbangu, avait fait son exposé à l'université de Kinshasa. Normalement, nous devrons apprendre cette écriture. Nous devrons apprendre le Kikongo qui doit devenir une langue d'enseignement pour la République démocratique du Congo. On ne peut jamais parler du développement d'un pays sans écriture, sans langue. Nous, on ignore ça. On nous a fabriqué par le Belge l'histoire de la République démocratique du Congo, en légué tout ce qu'il y a eu. Est-ce que dans nos écoles, on dit aux gens que Simon Kimbangu avait ressuscité les morts? Il a fait voir les aveugles. Nkamba se trouve à... On parle des visites.
hein, des lieux touristiques, on amène des enfants, des élèves, des étudiants. Mais pourquoi ne pas commencer à créer des pèlerinages pour que les gens apprennent de l'histoire? Les brochures d'histoire vraie existent, mais il incombe la responsabilité à l'État congolais de prendre des grandes... C'est comme ça que j'ai dit, le président Félix, il n'est qu'au début, il prendra des grandes décisions plus que ça. Simon Kimbangu doit être enseigné à partir de l'école gardienne, maternelle, primaire, secondaire, voire même université. L'écriture négro-africaine doit nécessairement être enseignée à l'université. On doit écrire dans ça. L'écriture existe. Ok. Oui, mais on ignore, on fait semblant. Maintenant, quand Mais les c'est à vous numéros maintenant un- de faire les plaidoyers au Non, niveau du pouvoir public. non, c'est un droit. Faire les plaidoyers sur quelque chose auquel les Congolais même doivent prendre la conscience. C'est comme si nous sommes en train de forcer. Faites seulement un sondage, même dans la ville de Lubumbashi, ici, même partout, même à Kinshasa, bien sûr, les gens ont de l'estime pour Papa Simon Kimbangu. Les gens le respectent, ceux qui les connaissent. Maintenant, ceux qui dirigent les institutions de la République, ceux qui dirigent l'enseignement primaire, secondaire, le ministère de l'Éducation nationale, ceux qui dirigent l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, ce sont eux qui représentent l'État qui doivent prendre des grandes décisions comme ça pour dire, voilà, actuellement, l'écriture négro-africaine doit nécessairement être enseignée dans toutes les universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Une manière de valoriser les Kimbanguistes qui n'est pas seulement un patrimoine qui appartient à la République démocratique du Congo, mais un patrimoine mondial qui peut valoriser la République démocratique du Congo. Je pense que les députés qui ont ces pouvoirs-là, ils peuvent facilement proposer des lois dans ce sens pour que l'enseignement du kimbanguisme, l'enseignement des Papa Simon Kimbangu puisse être répandu dans toutes les écoles et les universités de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur le DG, pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Vouloir apprendre du kimbanguisme, l'église kimbanguiste est partout dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, dans les 145 territoires. Nkamba, c'est la ville sainte, ouverte à tout Congolais, ouverte à tout le monde qui désire aller palper du doigt l'histoire du kimbanguisme. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous terminons le magazine Discours au peuple, au moins pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci et bonne suite de programme sur nos antennes.